start this day for productivity. Let's go. I'm powerful. I'm strong. I'm courageous. I'm a billionaire. And I won't stop. Let's go. A 13-year-old boy from Delaware County is proving age is no limit when it comes to making dreams come true. The young entrepreneur created a brand that is now being featured on a billboard in Times Square. Do you think billions of dollars one day? Yes, Spurgo. I want Spurgo to be a household name. My name is Trey Brown, and I'm a 15-year-old full-time entrepreneur, but I've had a millionaire mindset since I was 12 years old. Today, I'm seeking a $300,000 investment for a 10% stake in my business, Spurgo. On my 12th birthday, I invested $178 from my birthday money. I came up with a name, logo, and bought 16 t-shirts that sold out instantly. This business allows me to generate jobs for the youth, and I was able to retire my mom, who is standing next to me today, as my first full-time employee. C'est ça qu'on aime, mon gars, c'est ça qu'on aime. C'est magnifique. C'est ça l'objectif avec cette chaîne YouTube, les gars. C'est vraiment de vous faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités. C'est vraiment de vous donner de l'éducation. Pas juste de vous donner du divertissement en mode « Ah oui, les meufs d'un OnlyFans, elles sont trop connes ». Mais de vous faire comprendre justement à travers ça qu'il y a une manière de gérer votre environnement et vos relations. De la même manière, c'est pour ça que c'est super important de parler de ce genre de cas. Parce que c'est pareil avec l'argent. Les hommes surtout, on n'est pas éduqués, alors que pour nous, c'est tellement important de faire de l'argent. Et tu vois des vendeurs de rêves sur YouTube, etc. Des gens qui te disent « Il y a juste à faire du dropshipping et c'est bon ». Comme si tu avais la méthode en 2 PDF. Et ça paralyse les gens parce qu'au final, t'es comme quand t'es en seconde, tu vois, et on dit vas-y, choisis tout ton avenir. Et tu te sens pareil avec le business, t'es en mode il y a tellement de possibilités. Lui il me dit il faut faire dropshipping, lui il me dit il faut faire crypto, l'autre il me dit autre chose. Et du coup, tu sais pas quoi faire et t'es paralysé. Alors qu'il faut juste faire, les gars. Il faut juste choisir un truc, s'y tenir et développer une méthode autour de ça et juste continuer, et ça se fait tout seul. Et la preuve, t'as même des gamins de 12 piges, ils choisissent un truc, ils le font sans réfléchir. Ils prennent un t-shirt, ils collent un logo et au final, ça va devenir de mieux en mieux. Et au final, il arrive à mettre sa mère à la retraite à 15 piges. Inspirant, magnifique. Why is it called Spurgo? I came up with the name Spurgo, combining the words sports and heroes, and then I added Geo at the end because Spurgo is for the go-getters. It don't matter what your profession is, as long as you're working hard every day, chasing your dreams, that's Spurgo. Là, les gars, ça va être des vrais retours qu'ils vont donner parce que c'est des vrais entrepreneurs. On n'est pas en France, ça va pas être des gens qui vont dire fais attention, pense à ta deuxième solution, etc. Là, on va avoir des vrais retours intéressants. This is excellent. Excellent. Thank you so much, Mr. Damon. What's the price of some of these items? So the Leo sweatsuit, the cost is $21.50. And what do you sell it for? The Leos are sold for $170. Wow, $170. brand. It is a premium brand. 21 balles 50 les gens, parce que là les gars, j'ai envie de vous parler de business. Je m'en bats les couilles si celle-là elle fait moins de clics. Je sais qu'il y en a qui vont préférer cliquer sur des vidéos de OnlyFans, ils sont là pour le divertissement, il n'y a pas de souci. Là j'ai envie de vous donner de la pépite en même temps. On a une pépite, on va parler pépite. Ce prix-là les gars, c'est raisonnable. 21 balles pour 170 balles, c'est une question de positionnement. Tu crois que tu achètes un t-shirt Dior, tu crois qu'il coûte 50 balles à fabriquer, le t-shirt Dior il coûte rien du tout. C'est que des coûts de 5 euros. C'est vraiment une question de positionnement sur ton marché, pas vraiment une question de prix. Et à 21 balles, tu peux vraiment faire des suites de putain de bonne qualité. And we have a global brand. He woke me up every Saturday morning to go out and sell, and it was times where he made a goal. You up? Yes, yes. Yeah, Trey. Initially, he started off with like, okay, our goal is $300 today. Halfway through the day, he will be like, Mom, let's make it 500. Let's make it 600. Let's make it 700. And then C'est ça la mentalité. Voyez pourquoi avec ces gens-là, petits, grands, vieux, 70 ans ou 13 ans, quand tu sais comment faire de l'argent, on parle le même langage. C'est exactement pour cette raison-là que j'avais sorti mon e-book juste après le Black Friday et que j'ai proposé les consultations comme ça. Parce que je vous l'ai dit, je voulais que les gens ils puissent savoir faire la différence entre t'as de l'argent, tu le réinvestis dans quelque chose qui sert à quelque chose, ou les gens qui claquent leur argent pendant le Black Friday dans des vêtements, des jeux vidéo, je sais pas quoi, quel truc de merde, comme tous ceux qui vont acheter de la merde pendant Noël, au lieu d'utiliser leur argent et de l'investir dans un business, dans un coaching avec un entrepreneur, dans le fait de fabriquer leur business ou n'importe quoi. Ces gens-là, ils peuvent que réussir parce que regarde un mec de 12 piges qui le fait, quelques années après, il arrive à faire une boîte qui fait des millions. Pourquoi? Parce que tout part de ton attitude. La manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire, c'est ce que je dis toujours. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, tous les gens que je retrouve en consultation, c'est toujours des machines. Et je t'encourage à prendre une consultation parce que ça te permet justement d'avoir un step actionnable, on dit en anglais. Un step actionnable, c'est quelque chose où tu appuies sur le bouton et ça te change de réalité, exactement comme il l'a fait. L'argent que tu vas avoir à Noël, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas l'investir dans de la merde? Est-ce que tu vas le dépenser? Est-ce que tu vas garder des cadeaux FIFA ou je sais pas quoi? Ou est-ce que tu vas tout réinvestir en direction d'un business qui va te rapporter 50, 100 fois, 100 000 fois ce que tu aurais dépensé avec ton argent en achetant de la merde? he would get the money. I was like, Trey, what do you want to buy? And he was like, Mom, I don't want to buy anything. I want to go ahead and get more t-shirts. He constantly Ça se confirme, tu vois ce que je viens de te dire il y a une seconde, ça vient d'être confirmé en direct par ce mec là qui est Mark Cuban, qui est un multimilliardaire qui applaudit quand la maman elle lui dit l'argent qu'il a gagné, je lui propose de le dépenser, il choisit de le réinvestir et c'est applaudi par un milliardaire. Donc qu'est-ce que tu penses que ça a comme impact
pas quand les gens autour de toi ils disent ouais mais tu devrais relaxer, ou même quand tu vas faire un peu d'argent avec ton business, les gens ils vont dire profites-en, détends-toi, va faire un resto, va le dépenser, achète des vêtements, l'argent de Noël c'est pas grave, tranquille, chill. Non frérot, sois intelligent, regarde comment ils pensent les milliardaires, ils pensent pas pareil, ils utilisent tout leur argent pour l'investir et ils gardent que les coûts pour vivre, et tu fais ça pendant des semaines, des mois, des années. Comment tu veux pas réussir gros? Les gens ils font 2000 balles par mois, il y en a 800 qui partent dans de la merde, et je te le dis parce qu'il y a des mois où moi-même j'ai galéré, où j'ai pu survivre avec quelques centaines d'euros à peine. Si tu serres ton budget tu peux le faire, t'as juste pas envie. Donc prends de l'argent et investis-le en toi tout le temps, le plus souvent possible, à chaque fois que tu le peux. C'est comme ça que font les gagnants, c'est pas en dépensant dans de la merde. Violence and drug infested, and I didn't really see a lot of positive things, and it's a lot of kids just like me, and I wanted to be the light and role model for, you know, not just youth in the city of Philadelphia, but all over, you know, to show them that it's possible, that you could chase your dreams and you don't have to be violent or you don't have to get into drugs to make money. C'est tout ce que ça demande les gars, vous voyez pas que tous les gens qui ont réussi dans leur vie, dont moi, tous les gens qui ont été dans des situations de merde, dont ce gamin ou dont moi qui ai grandi dans un quartier où c'était la merde, on dit toujours c'est vraiment possible, n'importe qui peut le faire, tu peux faire quelque chose qui te rendra indépendant financièrement, ou en tout cas vivre de quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse et qui t'épanouit. T'es pas obligé de prendre l'objectif classique des gens, d'avoir un salaire de merde et de rentrer en priant chaque semaine pour que ce soit vendredi. La seule différence, c'est les gens qui passent à l'action les gars, la seule différence. C'est pour ça que dès le début, les milliardaires, ils l'applaudissent direct. Pourquoi ils l'applaudissent? Parce qu'il dit, je me levais le samedi matin et je poussais ma mère à aller vendre. Je m'arrêtais pas quand on avait atteint l'objectif, mais je continuais à faire plus, doubler l'objectif. Et tout l'argent que je faisais, je le réinvestissais. Et pourquoi ils applaudissent à ce moment-là? Parce que c'est ça, c'est représentatif de ce que t'es. Ils savent que le mec, il va forcément réussir puisqu'il a déjà les 3 traits les plus importants. Donc en fait, l'idée d'avoir la bonne idée, faire le bon truc, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, c'est pas le plus important et ça te paralyse avant de faire les choses. C'est extrêmement important pour ton épanouissement et pour ce que tu vas faire. Lui, il a choisi son business. Mais n'importe quoi, tu peux le faire fonctionner. Et c'est pour ça que pour la fin d'année ou pour l'année prochaine 2024, tous ceux qui viennent m'envoyer un message sur Instagram en me demandant de les aider à trouver une idée de business, je vous prendrai en consultation et on va vous trouver une idée de business avec moi, on va brainstormer ensemble et je vais le fabriquer moi-même votre business en fonction de ce que vous voulez faire. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses sur qu'est-ce que je dois faire, machin, etc. Je vais vous aider, moi, j'en ai construit plein des business dans plusieurs pays. Envoie-moi un message sur mon Instagram, c'est billis.icon. What are the total sales today? To this day, our total sales are $1.8 million. Wow. Yeah. Hang on. Did you say 1.8 million? Yes. 15 ans les gars, et il a dit le pull c'était 170 balles pour 20 euros de coût produit, donc sur 1,8 million t'enlèves 200 000, il a fait 1,5 million de profit net. 1,5 million de profit net à 15 ans avec son t-shirt, un logo et le nom écrit dessus. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est le business qui est dans le sweet spot. Le sweet spot, les gars. Il n'y a pas de secret. 2018, I was moving around the city, like doing the barbershops, and I ran into someone, and he was super inspired by me. He gave me Mr. Sean Diddy Combs' phone number. You know, and I found out that Mr. Sean Diddy Combs posted me on Instagram. It has like about 500,000 views to this day. We got our first ever wholesale order, and this was in our first year of business. Like our website blown up. I had so many followers. My first ever time I had 5 figures in my bank account. You know, and I used that to get my first sweatsuits. Yo, J'ai même pas besoin de le répéter, les gars, je vous le dis, les caractéristiques d'un businessman. Last year, we met Sean Diddy Combs for the first time, and Sean gave Trey a $25,000 grant, which allowed us to open a physical store. I feel like we are in position to blow this company up, but we are already blowing up. Yeah. I'm not sure if you really are ready for a partner. So impressive, both of you. I personally think that I'm not the best partner here for you. So solely for that reason, I'm going to take myself out. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Lori. Guys, it's just amazing and incredible. 15 years old, sales of over $1 million, but I'm not a clothing guy. This is not my space. I'm out. Thank you so much. Trey, every clothing business I've invested in, we're all online. You're 70% brick and mortar. And so as I think of how do I scale that, that scares me. Right. I'm out. Thanks so much, Mr. Rob. Thanks so much. The vision is great, but you have to walk to the vision, not run, because you want to see what's right in front of you and all around you.
know, blowing up to be this huge $100 million brand this year. Right. Right? It might take 3 years, it might take 20 years, but at least you'll have a progression. I don't do clothes, right? But I do help young superstars. And I do want to enable people with dreams to go accomplish things that some other people might not think is possible. And so I'll offer you the $300,000. I want 25% of the company. Thanks so much, Mr. Mark. Thank you, Mr. Mark. Thank you. What are you going to do? I don't know. Do you want to come in with me? No, I don't need him for that. It's like him needing me for something in sports. I'll match that. There you go. Whoa. Whoa. 2 offers. Boom. Mr. Damon, would you do 300 for 20%? Là, le move, il est intelligent déjà. Pourquoi est-ce que c'est important de s'adresser au deuxième et pas au premier? Parce que le premier, il a fait d'abord l'offre. Il a déjà fait le pattern interrupt. Donc sa stratégie à Mark Cuban, le premier qui a proposé les 300 000 pour 25%, c'est justement de proposer un truc qui est tellement inférieur que ça lui laisse la marge de négociation, mais qu'en même temps, il va rester sur ses appuis. Il va probablement pas vouloir baisser, puisqu'il cherche le pattern interrupt, justement. Il cherche à te choquer par son offre. Le deuxième, par contre, il montre qu'il est émotionnellement attaché, parce que plutôt, il a dit qu'il était touché parce que lui-même, il a commencé avec une marque de vêtements et que sa mère, ça avait aussi été une inspiration. Donc pourquoi c'est intelligent de s'adresser au deuxième et de lui demander à lui de baisser son offre? Parce qu'en demandant au deuxième, tu sous-entends que s'il baisse pas sa demande, tu vas aller vers le premier, comme si tu préférais le premier. Et le premier, tu sais que ça va être le plus chiant des deux à le faire baisser parce qu'il n'a pas d'attache émotionnelle, il cherche à t'aider. Il est dans une position, comme lui il l'a dit, où moi j'aide, alors que l'autre il est attaché émotionnellement. Donc lui il aura peut-être plus de chances de donner une meilleure offre parce que les émotions ça va lui faire baisser. Donc ça c'est un move très intelligent en négociation que de demander à la personne la plus attachée émotionnellement de baisser sa stake parce qu'elle sait, ou en tout cas tu lui sous-entends que si elle le fait, l'autre tu le tèches du deal, mais que si elle le fait pas, tu vas préférer le premier. Absolutely. Wow. That's good. You had to. I wanted you to say that. You had to. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Wow, thank you so much. Putain, j'ai une boule de cristal, mon gars. Tu vois, je te l'ai dit, il s'est levé direct parce que c'était implicitement dit que s'il baissait, l'autre il serait en dehors du deal. Et tout le monde a vu juste à son énergie et à son attitude qu'il baisserait pas son prix. Voilà. C'est ça les businessmen, les gars. C'est, tu sais analyser. Personne n'a eu besoin de lui redemander est-ce que tu vas baisser. Tout le monde sait très bien qu'il va pas baisser et que c'est accepté pour lui. Logique, les gars. Un mec comme ça peut que réussir et ça se voit à l'attitude, ça se voit à l'énergie, ça se voit à sa psychologie. Forcément, les gars. C'est pour ça que je vous l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est ça. C'est de vous montrer que c'est possible de gérer vos relations. C'est pour ça que je parle de femmes. C'est pas pour faire du divertissement. C'est pour que vous compreniez que même dans les relations, il y a une manière logique de faire les choses. Il y a toujours la bonne et la mauvaise manière de faire les choses. Et il y a des variantes entre les deux, évidemment. Mais tu as toujours, est-ce que tu es sur le bon chemin ou est-ce que tu es sur le mauvais chemin? Et je parle de femmes parce que comprendre leur psychologie, c'est être sur le bon chemin. Vivre en impro, c'est être sur le mauvais chemin. Et pareil avec le business. Vivre en impro, t'arriveras jamais à rien. Si tu as une structure ou que tu tends à t'entourer de personnes qui ont du succès et de comprendre cet environnement-là, bah c'est juste logique que tu y arrives. Tu vois juste à l'énergie qu'ils ont tous reconnu que ce mec-là, il irait loin. Billy, c'était trop musclé.